Bienvenue dans l'Assiette des anecdotes, la chaîne qui vous sert l'histoire à toutes les sauces. Aujourd'hui, le poulet maringot. L'an de grâce 1800. L'Europe, cette vieille dame capricieuse, tremblait une fois de plus sous les bottes d'un certain Bonaparte, dont l'ambition n'avait d'égal que son appétit, paraît-il. L'Italie était le théâtre de confrontations belliqueuses, et c'est près du bourg de Marengo, sous un ciel aussi incertain que l'issue d'une partie de cartes truquées, que se noua l'histoire de notre fameux poulet. Imaginez, mes amis, le chaos d'un champ de bataille. Les canons tonnaient avec une éloquence qui rendait les discours diplomatiques presque soporifiques, les sabres s'entrechoquaient dans une cacophonie peu mélodieuse, et les cris des combattants se mêlaient au hennissement des chevaux, tous partageant une même envie, que cela se termine au plus vite, de préférence par un bon repas. La journée du 14 juin fut rude, ponctuée de péripéties dignes d'un roman à feuilleton. Mais à la fin, la victoire, cette coquette capricieuse, sourit aux Français. Les Autrichiens, soudainement moins belliqueux, prirent la poudre d'escampette avec une célérité surprenante. La fatigue et une faim tenace harcelaient les vainqueurs, dont le chef, un certain Bonaparte, commençait sérieusement à songer à autre chose qu'à la stratégie militaire. Son cuisinier personnel, un nommé Dunant, se retrouva dans une situation aussi délicate qu'un chat prit la main dans le sac de croquettes. Les chariots de vivres, ces indispensables appendices de toute armée en campagne, s'étaient éparpillés comme des feuilles mortes au vent de la bataille. Mais l'ingéniosité française, même en temps de guerre, ne manquait jamais de ressources, surtout quand l'estomac de Bonaparte était en jeu. Dunant réquisitionna ce qu'il put trouver sur place. Un poulet qui avait eu la mauvaise idée de traîner dans les parages, quelques tomates mûries sous le soleil italien avec une insouciance coupable, des oignons sauvages aussi piquants que les remarques d'un grognard, de l'ail dont le parfum embaumait l'air comme une promesse de réconfort, de l'huile d'olive locale, et, ô surprise, quelques écrevisses qui avaient eu la malencontreuse idée de se promener un peu trop loin de leur rivière. Avec ces ingrédients hétéroclites, improvisant une cuisine sur un feu de bois dont la fumée se mêlait aux effluves de poudre, Dunant concocta un plat aussi inattendu que la victoire elle-même. Le poulet fut sauté avec une énergie digne d'une charge de cavalerie, les tomates et l'ail vinrent parfumer la sauce avec une simplicité rustique, les oignons ajoutèrent une touche douceâtre inespérée, et les écrevisses, ajoutées en dernier recours, conférèrent à l'ensemble une étrangeté qui, ma foi, ne déplut pas au futur empereur. La légende veut que Napoléon, dont l'appétit était aussi légendaire que ses victoires, ait dégusté ce plat improvisé avec une satisfaction aussi bruyante que le pas de la grande armée. Le nom de poulet maringot fut ainsi attribué à cette création culinaire née dans le tumulte de la bataille. Un rappel savoureux qu'après la gloire, il y a aussi la nécessité de se remplir l'estomac. Au fil du temps, la recette s'est enrichie, parfois d'un œuf au plat, dont le jaune rond rappelait peut-être le soleil de la victoire, ou plus prosaïquement, un supplément de protéines, et de quelques croûtons dorés qui auraient pu symboliser les lauriers des héros, ou simplement du pain rassis enfin devenu appétissant. Mais l'esprit du plat est resté, une cuisine simple, faite avec ce que l'on a sous la main, capable de sustenter même les plus grands conquérants, en attendant le prochain festin. Ainsi, la prochaine fois que vous savourez un poulet maringot, imaginez les plaines italiennes, le bruit lointain des canons, et l'appétit impérieux d'un homme dont la légende continue de se raconter, même entre deux bouchées d'un plané sur le champ de bataille. Maître Auge, votre humble serviteur et conteur de ces saveurs d'antan, vous prie de bien vouloir excuser les quelques libertés, ou licences poétiques, comme il aime à le dire, que vous pourriez déceler dans nos illustrations. Si d'aventure un anachronisme se glisse dans un décor ou qu'un détail historique s'en mêle les pinceaux, veuillez l'imputer non pas à un manque de rigueur, voyons, mais plutôt à la mémoire parfois, sélective d'un esprit qui a traversé les siècles. L'âge honorable de Maître Auge et ses innombrables dégustations de whisky peut parfois brouiller les frontières entre les époques.
Mais soyez assurés que si les images peuvent parfois taquiner la vérité, l'esprit de l'anecdote, lui, reste toujours fidèle à son goût pour le pittoresque et le savoureux. Merci de votre indulgence et bon appétit historique.